Bonjour, je suis Régine Armand, maire de La Chapelle-Thoireau depuis 2020. La Chapelle-Thoireau, ville de deuxième couronne de Rennes Métropole, 2300 habitants, 479 hectares. Deuxième couronne, mais proche de Rennes, la ville-centre, à peine une demi-heure en bus, un quart d'heure en voiture, et le développement durable comme fil rouge. On a un aménagement urbain foncier qui est assez concentré et qui promeut les cheminements doux dans la commune. On a gardé beaucoup des bocages aussi à l'intérieur de l'ancien bourg, qui permet aussi à la population de déambuler et surtout d'accéder au centre par des voies douces. Et on fait très attention à pouvoir conserver tous nos bocages, même pour intégrer l'urbanisme à l'intérieur. On a vraiment une imbrication dans le bourg de cette coulée verte, avec un partenariat avec la LPO et puis des espaces agréables de balade. Il y a des petits cheminements qu'on a pris de ce côté-là, il y en a aussi de l'autre côté, des ponts qui passent par-dessus, et puis tout au fond, un éco-pâturage qui a été installé. Et puis cet espace de barbecue, les gens de la niche aux oiseaux, mais pas que, viennent régulièrement faire un barbecue, on voit, ça sert. Alors, niche aux oiseaux, c'est 25 habitants à hectare, c'est une densification urbaine verte. Voilà. On est dans un quartier, un futur écoquartier en cours de labellisation, qui a un cadre de vie exceptionnel pour les gens qui ont choisi d'y habiter. Pour la plupart, ils ont vraiment choisi, en tout cas c'est ce qu'ils me disent. On a vu sur la Vaunoise, on a vu sur des arbres, sur de la biodiversité, et ça c'est incomparable. En fait, on a réussi de la densification urbaine dans des écrins de verdure qui donnent franchement un aspect très aéré, en fait, alors qu'il ne l'est pas plus que dans le centre de Rennes. Le projet de la niche aux oiseaux, il avait pour objectif de recréer de nouveaux logements à proximité du centre-bourg. Donc là, on est à quelques centaines de mètres à pied, donc accessible par des cheminements piétons. Et puis il fait le lien avec la coulée verte qui s'inscrit dans la continuité du centre-bourg. Et donc ce qui a structuré la réalisation du projet de la niche aux oiseaux, c'est la préservation de la trame bocagère existante. Et c'est ce qui a structuré toute la conception du projet. Les premiers travaux de la ZAC de la niche aux oiseaux, ils ont commencé en 2010. Et donc aujourd'hui, le projet est réalisé à 90% sur la partie travaux, et puis je dirais entre 75 et 80% sur la partie logement. Et aujourd'hui, on voit que la végétation s'est bien installée, le projet paysager est conforté, et la relation entre les habitants et la nature qui les entoure, elle se fait progressivement, elle se fait très bien. Nous sommes en face donc l'habitat groupé senior, qui est une opération de renouvellement urbain. On a effectivement 19 logements dédiés aux seniors, et on a aussi des espaces communs qui ont été conçus et réfléchis à la suite d'ateliers engagés et menés avec des citoyens et des élus de la commune. On a au sein du bâtiment, au rez-de-chaussée, une salle commune. C'est bien évidemment un lieu pour que les locataires du bâtiment puissent se rencontrer, partager des émotions, des activités, passer du bon temps. Et puis c'est bien évidemment aussi un lieu qui se veut ouvert sur l'extérieur, donc à la fois pour que les associations des habitants viennent proposer des activités et services, mais aussi pour que les locataires transmettent en fait leur savoir-faire, leurs talents, leurs ressources. Donc on va le faire en cradle to cradle. Alors c'est extrêmement novateur pour la commune de La Chapelle-Thoireau, mais c'est aussi extrêmement novateur pour Néotois, puisqu'il s'agit d'un bâtiment conçu et réalisé selon le mode du cradle to cradle, en français du berceau au berceau, où au-delà d'utiliser des matériaux biosourcés, l'ensemble des matériaux font l'objet d'une fiche d'identité permettant d'être réutilisés dans quelques années au besoin sur d'autres patrimoines de Néotois.
Le bien vivre ensemble, c'est le plus compliqué parce que tout le monde veut être tranquille, mais a besoin aussi des autres pour être bien. Et nous, ça passe par la communication, par l'intégration des associations dans nos projets, par une médiathèque tiers-lieu. Et puis voilà, on n'est rien sans les associations, donc on travaille avec eux. Et nous, on promeut tout ce qui peut se faire en transgénérationnel. Du coup, on a besoin de faire revenir les plus jeunes et les attirer avec un environnement agréable, c'est bien, mais ça ne suffit pas, c'est sûr. Il faut aussi des structures, des associations, des aménagements, tout un tas de choses qui fait qu'on a envie de rester là et on a envie d'y vivre et de se sentir bien.